Bonjour mes amis, question aux Tunisiens. Si je vais dans l'artère principale de Tunis, disons 10 h du matin, je pose un journal par terre, je m'installe et je fasse un pique-nique en plein ramadan. La question c'est combien de temps mettront les flics pour me tomber dessus? D'accord? Combien de temps? 60 secondes? 3 minutes? 5 minutes? 10? Il y a une femme, il y a 2 jours, qui a été agressée par un flic en civil parce que elle mangeait durant le ramadan. Ça a été aussi le cas de très nombreux non-jeûneurs, c'est-à-dire que dans un contexte totalement extrajudiciaire, parce qu'il n'y a pas de loi qui force les Tunisiens à jeûner, la police contrôle jusqu'à la bouffe qu'ils mettent dans leur bouche. Maintenant, autre question parallèle que je vais vous poser, si 2 terroristes arrivent dans un hôtel et commencent à sélectionner et massacrer des touristes, combien de temps met la police pour être là? D'accord? Il semblerait que ce genre d'événement soit considéré avec beaucoup moins de gravité ou de sévérité que l'action contre les non-jeûneurs. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, à ce stade de la réflexion, depuis hier je réfléchis, vous savez, moi je suis pas pour la conspiration, hein, je suis pas pour les théories de conspiration, je suis plutôt du genre, je crois que les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être. Or, elles ont l'air de dire qu'il y a de la complicité dans les services de sécurité tunisiens. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre, dans un pays avec autant de flics par mètre carré, j'arrive pas à comprendre que des terroristes puissent aller dans un endroit fréquenté par des étrangers, les massacrer à loisir, sans que personne n'intervienne. Pour moi, à ce stade de ma réflexion, j'ai des raisons de croire qu'il y a des gens qui ont été payés pour regarder ailleurs, ou pour fermer les yeux, ou pour... Je ne peux pas voir les choses autrement. J'arrive pas à voir les choses autrement. D'autant plus que ça ne tombe pas, cet attentat ne tombe pas complètement par surprise. Il y a eu le Bardo il y a très peu de temps, donc le modus operandi était connu, et malgré tout, personne n'a bougé. D'accord ? La police tunisienne se transforme donc en police religieuse, et elle laisse courir les terroristes. Elle a beaucoup changé, la police tunisienne. Vous savez, la dernière fois que j'étais en Tunisie, j'étais à Tunis, c'est il y a longtemps, je crois qu'on était en 95. Et il y a un flic qui a contrôlé mon identité, puis il m'a demandé si je cherchais des femmes. En fait, le gars, il faisait rabatteur pour un bordel. D'accord ? Et quand j'ai dit que je ne voulais pas de femmes à ce stade, il m'a demandé d'un air un petit peu vicieux si je n'étais pas terroriste. D'accord ? Donc à l'époque, il rabattait pour les... En tout cas, certains d'entre eux rabattaient pour les putes. Et aujourd'hui, je vois qu'ils ont changé de camp et ils semblent rabattre pour les terroristes. En tout cas, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, je vais continuer à croire que la police tunisienne est mouillée jusqu'au cou. Maintenant, les flics tunisiens peuvent me dire, écoute, on n'est pas complices, on est juste des ânes. Hein, on est juste... d'accord ? À ce moment-là, je pense que si vous aviez la moindre forme de dignité, vous auriez dû vous faire harakiri. Un japonais, c'est ce qu'il aurait fait. Mais lui, il a de la dignité. Lui, il cherche pas... Lui, il fouille pas dans les cibles des femmes. Tu comprends? En tout cas, toujours est-il que... Pour comprendre cet attentat, pourquoi l'attentat a frappé la plage, il faut savoir qu'il y a une offensive islamiste contre les plages au Maghreb. Ça signifie qu'ils veulent transformer, hein, ça arrive d'en bas, ils veulent transformer leur pays en république islamique à l'image d'ISIS. Ils ont des listes de filles à violer, ils ont des listes de voitures à prendre après avoir égorgé leurs propriétaires. Et donc, ils s'activent en commençant par les plages. Je vous montre une nouvelle qui date de juin 2014, donc c'est l'été 2014. Des comités de la Hachma lisait pudeur, pour purifier les plages de l'ouest d'Alger. Quelle est la terminologie? Purifier. D'accord? Une campagne en faveur de plages islamiques
avec des valeurs algériennes, n'est-ce pas? Les valeurs algériennes, on les a découvertes aujourd'hui. Hein. Nos parents ne les ont pas découvertes, nos grands-parents ne les ont pas découvertes. Il faut attendre qu'il y ait des petites frappes de quartiers minables pour découvrir les valeurs algériennes aujourd'hui. Hein. A été lancé par des habitants et associations de jeunes, des quartiers de Bab el-Oued, ici plusieurs quartiers dont Bab el-Oued. Bab el-Oued était le plus grand fournisseur d'égorgeurs durant les années 90. Les gens, une bonne partie des terroristes qui ont massacré le peuple algérien durant les années 90 sortaient de ce quartier. Des commissions ont été mises en place afin d'imposer la pudeur et le respect sur les plages et combattre la drague et les signes de nudité. Voilà. Donc ça, c'était l'été dernier. Cet été, 2015, Huffington Post, d'accord. Des plages islamiques à l'ouest d'Alger, scène de bigoterie d'État ordinaire. Pourquoi bigoterie d'État? C'est parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que des comités s'organisent, genre lynchage, n'est-ce pas, prennent des petits jeunes vicieux, n'est-ce pas, des petits jeunes en manque, hein, pour dire le mot, et puis ils descendent dans les plages, harceler les femmes, et puis harceler les hommes, harceler le seul, un des rares espaces qu'a l'Algérien aujourd'hui pour prendre un peu de temps, un peu de bon temps. D'accord? Ils descendent les harceler. Pourquoi le Huffington Post dit bigoterie d'État? C'est parce que l'État ferme les yeux aujourd'hui, c'est parce que même ces comités-là veulent même avoir de la reconnaissance. Ils ont déjà eu la reconnaissance de la protection civile, et si on continue comme ça, d'ici 2-3 ans, en tout cas avec les attentats aidants, ils vont finir par avoir même une autorité de police à part entière. Donc ce qui se passe, c'est que si vous regardez en Arabie Saoudite, il y a ce qu'ils appellent la police de la vertu. Cette police-là a au moins pour elle que c'est une vraie police étatique travaillant dans un cadre, en tout cas en Arabie Saoudite, légal, avec une hiérarchie, avec des procédures, avec une sélection, des flics sont sélectionnés, sont entraînés, sont suivis, il y a au moins quelque chose. Il y a, même si on est dans l'arbitraire le plus total, il y a quand même une forme de garantie pour le justiciable. Là, d'accord, là, la police, c'est des petits jeunes de Bab el-Oued, n'est-ce pas? Donc voilà ce qui est en train de se passer, c'est que on islamise les plages, d'accord? Donc la tenue idéale pour aller à la plage, ce ne sera pas le maillot de bain, mais ce sera le niqab. Donc on islamise les plages, et après on islamisera les écoles, et après on islamisera les rues, on islamisera les stades, on islamisera jusqu'aux chiottes. Vous comprenez? C'est ça, parce que le problème de ce genre de doctrine, c'est qu'elles veulent rentrer même entre l'homme et son slip. Hein, vous comprenez? Entre l'homme et son slip, ils veulent rentrer. Enfin, idéalement entre la femme et son slip, hein, parce que le slip de la femme présente beaucoup plus d'intérêt pour eux. En tout cas, je peux vous dire que je commence à être extrêmement dégoûté de tout ça. N'est-ce pas? Vous savez, je vais vous dire aux Tunisiens, avec tout le respect que je vous dois, la Tunisie, je n'ai jamais été une destination de jet set. Hein. Ceux qui vont en Tunisie sont généralement des gens qui n'ont pas de pognon. Hein. Celui qui a du pognon, il ne va pas en Tunisie. C'est les gens qui sont partis, qui se sont fait tuer, sont généralement de la classe ouvrière, ce sont des braves gens, ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à la politique étrangère, ce sont des gens qui ne lisent pas les news. Alors s'ils lisaient les news, ils n'auraient pas été dans un pays musulman prendre du soleil. Et ils économisent peut-être 20 pounds par mois, et puis peut-être au bout d'un an ou deux, ils finiront par avoir 400 pounds dans une cagnotte pour aller prendre une semaine de vacances en Tunisie. Alors ce genre de personnes ont été massacrées, quoi. Voilà. Et la police tunisienne ferme les yeux, parce que vous ne me ferez pas croire qu'un pays où la police arrive à traquer la femelle qui a ses règles et qui va bouffer, ou celle qui n'a pas envie de faire le ramadan, ou des choses comme ça, au moment où la bouffe passe le gosier, il y a un flic qui se matérialise, agressif et cogneur, on n'arrive pas à me dire que dans ce pays-là, des rats peuvent arriver avec des armes et massacrer des touristes dans un complexe touristique sans que personne ne se bouge. Voilà. Ce n'est pas possible. Moi, ça ne m'entre pas dans la tête. D'accord? Peut-être à d'autres gens trouvent ça normal, mais moi, ça ne m'entre pas dans la tête. J'arrive pas à le croire. D'accord? Et comme je crois que les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être, je pense qu'ils sont complices jusqu'au cou. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils me prouvent le contraire. À bientôt, les gens.